Bonjour Didier. Bonjour Xavier. Donc vous êtes directeur commercial de Michaud. En effet. Aujourd'hui, les copropriétaires avec le droit à la prise peuvent installer une borne de recharge électrique dans leur copropriété. Est-ce que c'est toujours une bonne solution avec l'explosion du nombre de véhicules électriques? Alors en effet, le droit à la prise était bien adapté lorsqu'il y avait peu de véhicules électriques à raccorder au sein d'une copropriété. Mais tout est en train de changer, depuis la crise du Covid notamment, puisque nous avons une explosion des ventes des véhicules électriques, nous avons à terme une interdiction de la commercialisation des véhicules thermiques à horizon 2035-2040, et dans l'intermédiaire, nous avons la mise en place de toutes les zones à faible émission dans les grandes agglomérations, qui là sont un booster également très fort pour le véhicule électrique. Donc on va voir dans nos copropriétés une explosion du nombre de véhicules électriques à raccorder. Et à partir de là, ce qu'on invite, nous, les copropriétés à faire, c'est de réfléchir à la façon de préparer cette évolution en installant une infrastructure collective de recharge qui permettra à l'avenir de raccorder jusqu'à la totalité ou la quasi-totalité des places de parking. Donc si on regarde aujourd'hui les solutions qui s'offrent aux copropriétaires, quelles sont-elles? Alors schématiquement, vous avez deux grands types de solutions. La première solution est d'installer un compteur général dédié aux véhicules électriques à partir duquel vous allez raccorder chacune des places de parking. C'est généralement la solution qui est proposée par des opérateurs de recharge. La deuxième solution va être d'installer une extension du réseau public de distribution à l'intérieur du parking. Donc de la même façon que vous avez le réseau public qui monte dans les étages au travers de ce qu'on appelle une colonne montante pour desservir les appartements, vous pouvez avoir une extension du réseau public dans le parking lui-même au travers de ce qu'on appelle cette fois-ci une colonne horizontale. Donc chaque place de parking pourra, à partir de cette colonne, être desservie par une dérivation individuelle et un compteur dédié, qui est un compteur du gestionnaire de réseau de distribution, donc un compteur Linky, comme vous l'avez dans le logement, qui va permettre à chaque usager d'être totalement autonome dans la gestion de sa recharge. Oui, donc chez Michaud, quelle solution vous préconisez? Alors aujourd'hui, cette solution de colonne horizontale nous semble la plus pertinente en termes d'évolutivité, puisqu'elle va permettre progressivement à chaque propriétaire, copropriétaire, locataire, d'installer une borne de recharge. Donc vous installez à l'origine la canalisation collective, et ensuite, au gré des besoins et au fur et à mesure de l'équipement des usagers en véhicules électriques, vous allez venir créer la dérivation individuelle pour installer la borne de recharge. Donc ce qui est très important à avoir en tête, c'est que cette solution est celle qui nous semble aujourd'hui la plus pertinente et la plus lisible pour l'équipement d'un parking dans son intégralité. Vous avez une infrastructure, je qualifierais de type arête de poisson, vous avez une arête dorsale qui est la canalisation collective, puis après vous avez les petites arêtes secondaires qui vont aller desservir chacune des places. Pour desservir un grand parking, c'est plus lisible, plus sécurisant que de le faire à partir d'un comptage général. Vous allez plutôt avoir une distribution de type toile d'araignée. Parfois vous pouvez avoir des tableaux divisionnaires secondaires, mais ça peut rester compliqué dans le cas d'un parking un peu conséquent. Oui, donc cette solution, quels sont ses avantages? Alors les avantages sont nombreux, à la fois pour le copropriétaire et pour la copropriété elle-même ou le syndic. Pour le copropriétaire, la première chose est de pouvoir choisir directement, librement, son fournisseur d'énergie et donc d'être facturé directement par ce fournisseur d'énergie. Ça va pouvoir lui permettre de le mettre en concurrence, tout simplement. Pour la copropriété ou pour le syndic, pas de gestion de la charge des usagers, finalement, et surtout pas de gestion de la relève des comptages de chacun de ces usagers de véhicules électriques. C'est ce que les syndics n'aiment pas faire en général dans le droit à la prise. Parce que le droit à la prise, vous avez un raccordement sur les services généraux centralisés, et puis derrière, il faut venir relever les comptages de chaque propriétaire de véhicule électrique pour leur refacturer leur consommation. Là, rien de tout ça,
puisque c'est directement le fournisseur d'énergie qui se charge de facturer chacun des usagers. Donc, pas besoin pour le syndic de gérer une refacturation, un recouvrement et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Ouais. En plus de ça, c'est une solution qui, à moyen terme, va se trouver rapidement plus économique qu'une solution de type opérateur, puisque les opérateurs, naturellement, ils ne travaillent pas pour rien, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Donc, la prestation d'un opérateur a un certain coût. Là, comme finalement, chaque usager est en relation directe avec le fournisseur d'énergie, ce sont des coûts en moins. Et même s'il y a une participation financière qui peut être un peu plus importante à l'origine au niveau de l'installation de la borne de recharge en elle-même, très rapidement, c'est amorti. Donc je suis une copropriété, je souhaite installer une infrastructure de recharge de véhicules électriques. Comment je fais aujourd'hui? Alors pour aider les copropriétaires, nous venons de mettre en place un site internet dédié qui s'appelle 100%elec.com, vraiment conçu à leur attention, où les copropriétés pourront trouver de l'information, d'abord de l'information générale sur le véhicule électrique, pour peut-être conforter un copropriétaire dans le choix d'acquisition d'un véhicule. Donc on trouve de l'information assez générale. Et puis ensuite de l'information plus précise sur les différents types d'infrastructures, leurs avantages, leurs inconvénients, pourquoi on conseille un type d'infrastructure plutôt qu'un autre. Et surtout, à partir de là, les copropriétés qui auront véritablement des projets d'installation d'infrastructures collectives de recharge pourront faire part de leurs besoins. Et nous allons les mettre en relation avec des installateurs compétents que nous avons sélectionnés, qui sauront les accompagner dans l'ensemble de la démarche. Donc avoir une gestion de projet globale, être interlocuteur unique de la copropriété, gérer la relation avec les différents intervenants, qui peuvent être Enedis pour une partie de l'installation, donc Enedis ou éventuellement ses sous-traitants, qui peuvent être l'installation de bornes de recharge en tant que telle. Alors, c'est l'installateur compétent qui pourra le faire, mais au-delà de sa prestation, il y aura vraiment une prestation de gestion de projet globale. Il y a le consuel aussi qui doit intervenir à un moment donné pour vérifier la conformité de l'installation. Donc tout ça, la copropriété n'aura pas à s'en charger, il aura un interlocuteur unique qui sera l'installateur. Merci Didier. Merci.